Les filles, ne perdez pas votre moment. Votre moment, c'est maintenant. Et vraiment, ne lâchez pas votre chance, en fait. Passez à l'action, même si vous avez peur, lancez-vous maintenant, parce que honnêtement, le meilleur moment, c'est maintenant. Faut arrêter de se dire à chaque fois, ouais, mais j'ai peur, j'y arrive pas, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas être légitime. Coucou tout le monde. Salut, enchanté. Moi, c'est Anastasia, c'est Thibaut et aujourd'hui, on aimerait bien faire un review de 2 livres super importants pour nous qui nous ont bien aidé de développer notre entreprise, notre activité et notre mindset d'entrepreneur et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont connectés aujourd'hui avec Beauty Business. Pour celles qui ne connaissent pas, ça c'est Thibaut. Enchanté, donc moi c'est Thibaut, ça fait plus de 4-5 ans qu'on bosse ensemble maintenant avec Anastasia. Et donc moi avant j'étais dans la stratégie de développement pour les entreprises qui voulaient se développer en France et à l'international. Donc du coup je les accompagnais à vraiment créer et implémenter les bonnes stratégies pour qu'ils se développent rapidement. Ça, c'est stratégie business, lui. Moi, c'est côté créatif et les réseaux sociaux. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Anastasia Lafay, anciennement experte en manucure russe depuis presque 13-14 ans et aujourd'hui mentor dans le beauty business pour aider les femmes. Et donc, tous les deux, avec stratégie et les réseaux sociaux, on aide les femmes aujourd'hui à remplir leur agenda des clientes et avoir un bon mindset pour développer leur entreprise dans la beauté. Donc c'est parti, 2 conseils, on va vous présenter pourquoi est-ce que ces 2 bouquins sont vraiment extra et que vous devriez tous les lire si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat et le beauty business dans sa globalité, parce que ça peut vous apporter énormément de déclics, on adore ce mot avec Anastasia, et donc c'est parti, let's go. Et si vous ne voulez pas lire ces bouquins, dans ce cas-là, regardez ce podcast jusqu'au bout et vous allez retrouver énormément de déclics connectés avec Beauty Business. Et donc, on va vous présenter les 2 livres qui sont extrêmement importants pour nous, qui ont changé vraiment le mindset total pour notre entreprise. Pourquoi est-ce que c'est important aussi, Thibaut, pour toi, dans l'entrepreneuriat, dans le beauty business? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de lire aussi les choses sur l'entrepreneuriat? Yes, parce que ça va t'apprendre vraiment à mettre en place de nouveaux principes dans ta façon de t'organiser, dans ta façon de passer à l'action, qui, nous, par exemple, ça a été le cas quand on a mis en place tous ces principes et ces actions qu'on a lues, qu'on a étudiées ou sur lesquelles on s'est fait former. Ça te permet de gagner énormément de temps dans ta réussite, dans ta maturité aussi au côté par rapport au business. Ouais. C'est là où c'est intéressant de pouvoir aussi prendre toutes ces ressources-là pour les implémenter directement. Absolument. Et ce que c'est aussi intéressant, c'est que chaque livre, elle peut parler des business complètement différents. Mais en fait, le fonctionnement, la structure, ça reste des grands entrepreneurs, des gens qui réussissent, ça reste le même. Et en fait, nous, je pense qu'on va faire aussi beaucoup de liens avec vous parce que c'est les liens qu'on fait dans Nail Business Academy. C'est notre accompagnement pour les femmes entrepreneuses qui veulent vivre de leur passion dans la beauté. Et en fait, on les accompagne aussi avec ces principes-là et on va faire beaucoup de liens aussi avec peut-être même réseaux sociaux, peut-être avec beauty business, autre chose, pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous aussi par rapport aux principes que nous on a lu. Voilà. Donc on a lu 2 livres, le coup de cœur de Thibaut, le coup de cœur de moi. Toi, tu lis en français ou en anglais d'ailleurs? Non, moi celui-là je l'ai lu en anglais. En anglais, ok. Moi, je lis ou en russe ou en anglais. C'est vrai que je n'arrive pas à lire en français. Mais on a traduit les noms pour vous et donc vous inquiétez pas si vous lisez pas en anglais, on va vous donner les liens en fait en français pour les bouquins si vous voulez les acheter. Donc dis-moi, c'était quoi ton coup de cœur et après je vais partager le bien. Moi, mon coup de cœur, le bouquin, c'est celui-là qui s'affiche juste là à l'écran. Ça s'appelle The Answer. Donc la réponse en français, c'est pas bien compliqué pour le mien. Pour le tien, la traduction est un peu plus drôle. Mais en tout cas, ouais, c'est ce bouquin-là, donc The Answer par Barbara et Alan Pease, qui sont un couple australien d'entrepreneurs. Voilà, donc c'est ça. Yes, et le mien qui s'appelle Great by Choice en anglais. Toi, t'as fait un accent français exprès. The Answer. The Answer. Great by Choice. Great by Choice, qui pour moi en français ça a dû s'appeler grand par choix, donc qui je trouve assez logique, mais en français ça s'appelle de la performance à l'excellence. Pourquoi pas, c'est 2 visions différentes, mais bon, c'est à peu près les mêmes choses pour t'amener encore plus à la performance à l'excellence. Ouais. By Jim Collins. Donc ça c'était mon petit coup de cœur dernièrement. Quels sont les plus grands principes, celles que tu as trouvées vraiment puissantes pour toi dans ton livre? Ok, donc pour introduire rapidement ce bouquin, ça a été écrit par donc un couple d'entrepreneurs australiens qui ont fait fortune dans différents business, qui ont tout perdu, qui se sont remis en question totalement parce qu'ils avaient plus un sou pour se payer à manger, etc. Quand en fait ils ont développé leur activité à plusieurs millions, ils ont tout perdu à cause de mauvaise gestion, de mauvais investissements, et ensuite ils ont tout remonté encore plus
que ce qu'ils avaient fait. Et donc du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment leur évolution. Le bouquin est vachement bien fait parce que c'est en mode un peu, tu vois, une histoire, et ils te racontent pas mal d'anecdotes sur leur vie. Donc ça aussi, c'est vraiment cool. C'est autre chose qu'un bouquin vraiment, tu vois, théorique. Donc là, c'est vraiment sympa. Et donc le premier principe que moi j'ai vraiment adoré, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, c'est le côté vraiment statistique. C'est-à-dire que lui, en fait, s'est amusé quand il était en recherche et en développement de sa boîte, donc en recherche de nouveaux clients, en recherche de nouvelles solutions, de nouveaux prestataires. Il s'est amusé vraiment à quantifier toutes les actions qu'il faisait. Il me semble qu'il était dans les assurances, non? Ouais, au début, il était dans les assurances. Okay. Ouais, t'as raison, je crois que c'est ça. Et donc, effectivement, il s'est amusé vraiment à quantifier toute cette partie-là pour voir, en fait, combien d'actions nécessaires il avait besoin de mettre en place pour arriver à un résultat. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il explique dans le bouquin, c'est que, en fait, il faut arrêter de se dire à chaque fois, ouais, mais j'ai peur, j'y arrive pas, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de pas être légitime. Et en fait, effectivement, une fois que tu as le bon plan d'action, les bonnes méthodes, c'est qu'une question de passer à l'action. Et donc, c'est sur ce passage à l'action-là que lui a mis en place ce système vraiment statistique, de se dire, ok, en fait, c'est ça, pour avoir un résultat, il faut que je fasse tant d'actions. Et donc, dans ce cas-là, tu as moins ce côté émotionnel qui arrive dans la balance en se disant ouais, j'ai peur, j'y arrive pas, etc. Comme on voit souvent dans l'académie, tu vois, il y a des gens qui ont toutes les cartes en main, qui font une prestation de manucurus de dingue, et en fait elles ont peur de communiquer, de faire des reels, et en fait c'est là où c'est bloquant. Ou si je peux rajouter aussi, il y a beaucoup de gens qui disent mais quand est-ce que je vais avoir le résultat? C'est quand est-ce que je vais avoir un résultat, etc. Donc il y a des stratégies plus long terme, plus court terme. Mais en vrai dire, par rapport à ce que tu dis actuellement, c'est que la question de quantité de pas en fait que tu fais. Ouais, exactement. Et c'est vraiment le côté de se dire, ok, si ça marche pas maintenant, là à l'heure actuelle, pendant cette action-là, ça marchera peut-être la prochaine ou peut-être celle d'après. Mais statistiquement, c'est sûr que ça marchera à l'une des actions qui vont arriver dans le futur, à condition que moi je les mette en place. Oui. C'est comme, moi j'imagine, c'est comme si par exemple tu avais 10 actions à faire et il y a certaines qui s'abandonnent au bout de 5. Ouais. Mais en fait, il faut juste se dire que je fais 9 actions pour arriver au 10e qui va fonctionner. Après, je fais encore 9 actions pour arriver au 10e qui fonctionne. Ok. Exactement. Non, c'est ça. Et c'est par exemple, tu vois, dans l'académie où on leur fait rechercher des modèles pour qu'elles pratiquent au début sur les techniques de manucurus et d'onglerie. C'est exactement la même chose. C'est de se dire, faut pas se dire, ok, j'ai fait 3 actions, ça n'a pas marché, donc j'arrête. C'est trop dommage. Et en fait, peut-être que c'est la 4e action qui va te rapporter un résultat derrière. Donc c'est exactement ça. C'est vraiment se focus sur ta zone de génie qui est en fait ta technique, la façon de communiquer avec les gens. Et ensuite, le côté vraiment passage à l'action, là, il faut dérouler, et il faut vraiment abattre de la quantité pour qu'il y ait vraiment cette statistique qui se mette en place, et qu'on puisse avoir des résultats derrière. Ça me fait aussi le lien avec tout ce qui est réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, surtout maintenant, il y a tellement une grosse concurrence, en fait, que aujourd'hui, la qualité, elle compte, mais honnêtement, aujourd'hui, beaucoup la quantité qui compte. Il y a beaucoup de gens qui disent, je postais un Reels, je postais la 2e, ou je postais une carousel, ou je sais pas quoi. Ça n'a pas fonctionné, les gens ne répondent pas aux commentaires, ça fonctionne pas, etc. Et que chaque fois, moi, quand je me rappelle, en fait, j'ai fait juste en autonomie, en fait. C'est vraiment, chaque jour tu postes, en fait, c'est juste un objectif que tu fais parce qu'en fait, la quantité compte. Et au final, pour arriver à certains objectifs, en fait, tu as besoin aussi faire de manière quantitative aussi, juste passer à l'action, comme tu dis, passer à l'action chaque jour, sans vraiment regarder quand est-ce que je vais arriver à mon point B. Juste faire. C'est ça le... Ouais, c'est exactement ça, et ça rejoint un peu le côté que en fait ceux qui réussissent, tu vois, j'aime bien, on en a parlé souvent, mais le côté de se dire ceux qui réussissent font ce que les autres ne vont pas faire et ce que les autres ne font pas. C'est tellement un fond d'écran là pendant certains temps. Ouais, exactement. Ouais. Et donc c'est la même chose en fait, c'est qu'est-ce que tu fais en plus comme action que les autres ne vont pas faire. Les autres, ils vont s'arrêter à 2 reels parce qu'ils ont des stats pourris et que du coup, ils se disent que ça va pas marcher. Et c'est à ce moment-là que toi, tu continues. Exactement, et c'est à ce moment-là où toi, tu vas continuer pour arriver et pour ensuite avoir des résultats parce que tu as été récurrente et tu as été régulière dans tes actions. Ouais, absolument. Intéressant. Ouais. Donc moi, en tout cas, ça m'a permis dans le business de pas se focus
sur vraiment un résultat d'un Reels, par exemple. Ou d'un échec. Ouais, ou d'un échec, exactement. C'est de se dire que, ok, chaque action t'amène au résultat. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, il faut juste faire cette action. Moi, ça me fait aussi un déclic sur une phrase que j'ai entendue quelque part. C'est pas du tout dans le livre. C'est par rapport à l'échec. Et en fait, ils disent que l'échec en vrai n'existe pas. Donc, on va pas parler que c'est un leçon, etc. Mais en fait, l'échec en vrai, c'est tu peux échouer seulement quand tu décides d'abandonner. Mais en fait, tu peux pas échouer parce qu'en fait, ce que tu fais d'habitude, c'est tu grimpes, ça va fonctionner, tu prends les leçons, tu grimpes encore. En fait, mais sans ça, ouais, c'est ça. Tu peux pas prendre le leçon si t'as pas échoué à ce moment-là. Donc dans ce cas-là où t'as fait une erreur, je sais pas quoi. Donc on va dire t'as pas réussi à avoir ton résultat. Tu prends le leçon, tu améliores, tu grimpes encore. Ok, ça n'a pas fonctionné comme t'as voulu. Tu améliores, tu prends le leçon, tu vas vers ton but. Dans ce cas-là, tu vas grimper comme ça. Le seul moment où en fait, si tu passes à l'action, donc en fait c'est un lien avec ton histoire. Si tu passes à l'action tout le temps, en fait au bout d'un moment, ce n'est pas possible que tu n'arrives pas, en fait. Ce qui est possible, c'est qu'au bout d'un moment, tu abandonnes. Tu dis, non, ça fonctionne plus pour moi, je n'ai pas assez de confiance, je ne peux pas, et donc, en fait, tu décides de arrêter. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est plus ça, l'échec. En fait, l'échec, en vrai, n'existe pas. Mais si toi, tu peux te garantir que tu vas passer à l'action, donc tu vas toujours arriver à ton but de celle que tu veux. Ouais, exactement. Et d'autant plus quand tu as les bonnes méthodes et les bonnes stratégies à mettre en place, la réussite est inévitable. Si tu passes à l'action et que tu mets en place les choses et que t'as pas peur et que tu continues, même si dès la première action t'as pas de résultat, ce qui peut être normal, c'est ok, il faut juste continuer. Et c'est là où en fait, y a un tri qui se fait beaucoup entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Est-ce que tu veux partager le deuxième? T'as préparé les deux ou t'avais un seul déclic? Non, j'en ai plein, mais j'en ai un deuxième surtout. Mais si tu veux pas parler du tien, parle du tien, et puis ensuite moi je reviendrai sur le mien. Ok, d'accord. En deuxième partie. Pour ne pas trop mélanger, mais dans tous les cas, ça reste aussi sur le business et sur le mindset. Great by choice. Donc, de la performance à l'excellence, s'il vous plaît. En fait, ils parlent beaucoup des grandes entreprises et en fait, ils essayent de retrouver le façon comment, pourquoi est-ce que les entreprises ils réussissent et comment est-ce que les leaders dans ces entreprises ils fonctionnent. Donc, comment est-ce qu'ils réfléchissent, à quel moment ils prennent des décisions ou pas. Et en fait, pour moi, c'était hallucinant. Ils ont rencontré une histoire de Windows, donc une grosse entreprise, mais dans les années 90, en fait, à l'époque. Donc, mais ils ont étudié ces entreprises-là, des gros poissons, on va dire, des gros requins. Ils ont étudié pendant une trentaine d'années, soixantaine d'années pour voir vraiment. Et c'était hallucinant parce que toutes les grosses entreprises, elles avaient exactement la même stratégie de fonctionnement. Et en fait, leurs concurrents, qu'ils ont jamais percé, qu'ils ont jamais réussi, même en copiant complètement les stratégies de A à Z, en fait, ils expliquent pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Et en fait, là, ils expliquent une histoire avec Windows et à l'époque, leurs concurrents, qui n'étaient pas du tout connus, assez petits. Et en fait, ils disent que au bout d'un moment, Windows, il avait un échec. En fait, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans leur système. Ils ont dû remplacer, en fait, des grosses choses, en fait, dans... Tu disais que c'était une puce qu'ils avaient fabriquée qui ne fonctionnait pas sur... je sais pas, peut-être une machine ou un ordinateur à l'époque. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils ont dû remplacer, c'était des sommes colossales, c'était 400 millions de dollars. Ils ont dû remplacer par des ordinateurs qu'ils ont déjà vendus. Et en fait, donc, ils ont dû littéralement se rétracter du marché. Donc, quand ton gros rouquin comme ça, qui se rétracte du marché, qu'est-ce que le concurrent doit faire? Normalement, il doit percer. Et à ce moment-là, en fait, le concurrent, il était Pompidou, comme moi j'appelle. Tranquille, c'est ça? Tranquille, voilà, Pompidou, on va aller doucement, voilà. Comme tout le monde dit, il y a la place pour tout le monde. C'est vrai que je trouve aussi, si on compare avec Business dans la beauté, mais cette histoire-là, ça m'a fait un déclic parce qu'au final, le concurrent de Windows, il a pas seulement échoué en fait de rentrer dans le marché, mais en plus il a perdu 70% de son chiffre parce qu'en fait il a pas intégré le marché au moment qu'il a dû intégrer. Et en fait, il est arrivé trop tard sur le marché. En fait, absolument, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ce qu'ils ont dit aussi après, c'est en fait l'entreprise soi-même, il a dit que on était juste trop tranquille quoi. On n'a pas pris le moment quand il fallait le prendre. En fait, là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, ils étaient un peu tranquilles sur leur marché, ils faisaient du chiffre, etc. Peut-être pas du tout à la hauteur de Windows, et que ils ont
ils ont vu une opportunité et qu'ils n'ont pas su la saisir à ce moment-là? Même pas su, en fait. Ils ont compris que c'était une opportunité. C'est juste qu'ils sont allés tranquillement en disant que tout va aller bien. Donc, au final, les Windows, vu qu'ils ont carburé tout le temps, donc ça va aussi avec ton premier passage à l'action constant. En fait, ils sont pas seulement récupéré en fait l'erreur qu'ils ont fait, qui arrive, mais au final, ils ont en plus réintégré le marché avec plus du succès. Et donc, je dis pas forcément que ça c'était juste un exemple grand comme ça, mais en fait, ce que moi, si je fais le lien, parce que moi j'avais directement un déclic dans le multi-business. Et en fait, ce que moi je vois, parce que je commençais à former en 2018, les gens qui ont commencé la beauté, les ongles en 2018, ils ont percé très très vite. Très vite, vraiment. Et ils n'avaient pas besoin de beaucoup de choses, ils n'avaient pas besoin de réseaux sociaux, ils n'avaient pas besoin vraiment de bouche à oreille. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait plus de concurrentes, ils perçaient très très vite. Aujourd'hui, on va dire 6 ans plus tard, les gens, aujourd'hui, il y en a beaucoup de concurrence. Et en fait, moi, je dis toujours que là, maintenant, le marché commence à grandir. Je dis pas que le marché est saturé, mais bon, si à l'époque, tu étais tout seul dans ta ville et qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes dizaines, en fait, des BO ou des esthéticiennes qui travaillent très, très bien. Et en fait, ce que j'entends souvent, c'est les gens, ils disent, oui, je vais me lancer en 2025, en 2027. Je vais y réfléchir. Il y a la place pour tout le monde. On va se lancer plus tard, etc. Et en fait, pour moi, ce livre-là, ce moment-là dans le livre, ça m'a fait un gros déclic. Je me suis dit que si ça fonctionnait comme ça pour des grosses entreprises, pour nous, c'est exactement la même chose. Qu'en fait, au bout d'un moment, tu perds ton moment. Tu peux percer maintenant, pendant qu'il y a peu de concurrence. Et en fait, tu n'utilises pas ce moment-là, tout simplement. Tu l'utilises pas. Et en fait, tu passes pas à l'action parce que tu as peur ou autre chose, mais en vrai, tout le monde a peur. Ça, on pourra faire un autre podcast là-dessus. Si vous voulez qu'on partage les informations sur la peur. Si vous pensez être la seule à avoir peur, vous pouvez mettre un commentaire en dessous de cette vidéo et on fera un podcast. Ouais. Est-ce que nous, on a peur ou pas? On a jamais peur. Non, je rigole. Ouais, c'est une blague. Non, mais en vrai, oui, c'était un déclic pour moi. Je me dis que au tout début, c'était juste ma perception que les gens doivent vraiment, celles qui veulent se lancer, le moment du futur, ce sera encore plus difficile. Le meilleur moment, c'était hier. Et le meilleur moment sur le moment présent, c'est littéralement aujourd'hui. Et en fait, avec ce bouquin-là, ça m'a fait vraiment un gros déclic que je transmets vraiment à tout le monde tout le temps. C'est que les filles, ne perdez pas votre moment. Votre moment, c'est maintenant. Et vraiment, ne lâchez pas votre chance, en fait. Juste passez à l'action, même s'ils avaient peur, lancez-vous maintenant. Parce qu'honnêtement, le meilleur moment, c'est maintenant. Et il y a beaucoup de gens après qui regrettent parce qu'ils disent, j'ai dû me lancer à l'époque. Et au final, ils vont se lancer dans 1 an, dans 2 ans, et au final, le marché est saturé, trop de concurrents, et en fait, c'est beaucoup plus difficile, tu dois faire beaucoup plus d'actions pour réussir et tout ça. Ouais, c'est ça, et donc effectivement, c'est d'être à la fois experte, non pas dans les ongles, par exemple, si on prend le côté onglerie, mais aussi d'être experte sur le personal branding, sur Insta, sur les réseaux, pour espérer vraiment se développer une clientèle rapidement. Parce que sinon, ça va prendre de plus en plus de temps. Et c'est vrai que c'est le cas sur des marchés qui arrivent vraiment maintenant à maturité. L'onglerie, je pense qu'il y a quand même encore un fort potentiel de développement, parce que quand tu compares, par exemple, en Europe de l'Est et en Russie aussi, t'as 80-90% des femmes qui se font les ongles, littéralement. Donc t'as des PO à tous les coins de rue. Comme un peu les coiffeurs en France, t'as des coiffeurs dans des petits villages de 300 habitants, t'as 3 coiffeurs. Parfois, je suis là, mais attends, mais comment ils font pour bosser? Mais j'ai l'impression que tout le monde bosse. Et l'onglerie, petit à petit, ça va arriver à ce moment-là. Et donc, effectivement, t'as raison, c'est vraiment, si vraiment t'as juste peur de te lancer, là, c'est trop dommage parce que tu perds un moment du marché où t'as vraiment une opportunité. Ouais, absolument. Et comme t'as touché aussi le marché dans les pays de l'Est, aujourd'hui, avec autant d'avance, on va dire, par rapport au marché français, moi, je trouve qu'on peut prévoir par rapport à ce qui se passe là-bas. Là-bas, c'est très difficile de fidéliser la clientèle. Très difficile parce que tu en as tellement beaucoup de salons qui fonctionnent bien que si à l'époque, tu avais vraiment ta prothésiste et tu venais que chez elle et tout, que là maintenant, ok, ta prothésiste, elle est pas dispo, je vais aller chez quelqu'un d'autre, c'est pas grave, ok. Même si je matche pas avec la personne, je fais des jolis ongles, ok, nickel, je pars. Et en fait, je pense que dans quelques années, ça va arriver exactement la même chose. Et en plus, quand tu parles d'onglerie avec la manicureuse, t'as une opportunité encore plus élevée parce que tu te différencies encore plus des autres. C'est pas comme tous les coiffeurs qui font tout le temps les mêmes choses, mais là, la manicureuse, c'est encore un truc à part qui te permet de te différencier, donc c'est une chance en plus quand tu veux le lancer. Mais comme les coiffeurs aussi, est-ce que tu dis qu'il y a plein de coiffeurs qui font la même chose, plein d'esthéticiennes qui font la même chose, il y a celles qui percent, c'est celles qui savent se différencier aujourd'hui, mais même je pense qu'aujourd'hui c'est déjà assez compliqué, il faut connaître les stratégies, il faut les appliquer, il faut être régulier et tout ça, qu'en fait dans le futur,
voilà. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Dans le futur, ça va être encore plus compliqué. Ouais. Voilà, c'était un des meilleurs, mes plus gros déclics aussi. Ouais, non, c'est super intéressant et bah, c'est un peu des principes ultra importants quand tu parles de stratégie d'entreprise. Et là, on est en B2C dans le côté du business, mais c'est la même chose en fait. C'est l'évolution du marché par rapport à une maturité qu'il va atteindre. Et donc, effectivement, là, au bout d'un moment, il faut que tu te dises, bah, est-ce que j'ai encore ma place et si oui, est-ce que je me lance maintenant? Et alors, et toi, ton dernier déclic que tu veux partager aujourd'hui? Bah, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, donc encore une fois, The Answer, c'est que ils sont vraiment, ils te racontent un peu leur histoire de vie. Et c'est un couple, donc ils sont deux. Et ils sont deux vraiment à s'être élevés ensemble dans ce développement, dans leur business, dans leur activité, dans leur vie, avec leurs enfants. Et c'est vraiment le côté environnement, tu vois, de qui tu t'entoures. Et je trouve que le côté, cette facette-là, le côté vraiment environnement, c'est un des critères ultra importants si tu veux vraiment réussir à te développer, réussir à atteindre tes objectifs, réussir à faire plus de chiffres, à être heureux, etc. Et pour moi, vraiment, ça a été aussi super intéressant de voir ça dans ce livre. C'est comment est-ce que, en fait, l'harmonie qu'il y avait dans ce couple, de toujours s'apporter mutuellement, de toujours s'élever mutuellement, d'être là pour l'autre, d'être dans la bienveillance et de savoir aussi dire, bah ok, là t'as merdé, c'est pas, enfin ce que tu fais là, tu devrais peut-être faire autre chose parce que tu t'écartes un peu de ta voie et c'est pas forcément ce que tu souhaites faire. Tu vois, c'est vraiment ce côté, comment est-ce que moi j'apporte mutuellement à l'autre et comment est-ce que je me crée un environnement ultra productif, bienveillant pour ensuite s'élever en termes de business, en termes de résultats et toujours être capable de rebondir derrière grâce aussi à l'autre. Ouais, absolument. Un exemple bête, mais là par exemple dans notre bâtiment où on habite, il y a la salle du sport et c'est vrai qu'on a tous nos amis, on habite dans le même bâtiment, ils font du sport. Ouais. Et en fait, c'est vrai que, en fait, ça me motive. En fait, c'est contagieux. Et je suis complètement d'accord avec toi par rapport à l'environnement. Je trouve que, mais n'importe où. Là, c'était le sport, c'était contagieux pour moi. En plus, je me suis lancée dans un truc que j'ai jamais fait. Pas le sport, mais d'autres typologies de sport. Et toi, oui, comme tu dis, c'est vraiment peut-être se élever l'un et l'autre. C'est ça. Et ouais, effectivement, et dans le bouquin, ce qui est marrant, il parle aussi, la femme, donc, Barbara Pease a eu un problème de santé important à un moment. Ouais. Et cette partie du bouquin, je me souviens, on l'écoutait en audio quand on allait se faire former sur le coaching. Le coaching. Donc ça, c'était top. Et donc, ouais, en fait, tu vois, elle parle de ce moment-là où en fait, c'était très dur mentalement, émotionnellement. Et tout en indiquant aussi et en mettant dans le bouquin que vraiment, il y avait ce côté bulle où en fait elle savait qu'elle allait s'en sortir parce qu'elle était soutenue, parce que elle était forte émotionnellement et voilà, et c'est aussi grâce à l'environnement que tu te crées qu'au bout d'un moment quand tu as des situations qui sont un peu dures, bah, ça va te permettre de rebondir plus rapidement et plus facilement, tu vois. Si tu as une crise et que tu as un environnement qui est vraiment un peu toxique, qui est pas top, souvent quand on a des élèves, on leur pose la question: est-ce que les gens qui sont autour de toi, ils croient vraiment en toi? Et en fait, le retour, souvent, c'est: bah non, mon mari, il croit pas en mon projet, ou ma famille me dit que l'onglerie, je vais pas pouvoir gagner ma vie avec. Donc, tu vois, c'est vraiment tout ça qui est. C'est que le mari qui le soutient. Voilà, c'est que le mari qui le soutient. Ouais. Donc, voilà. Moi, c'est vraiment le deuxième point, c'est ce côté environnement, c'est comment travailler ton environnement pour, à t'améliorer encore plus et atteindre encore plus tes objectifs. Ça me fait penser complètement à l'exemple que dans la psychologie, tu sais, dans le coaching, on donne souvent. C'est, à ton avis, quand par exemple, t'as le choix de 2 chambres. Il y a ces 2 espaces. Et en fait, dans un espace, il y a, je sais pas, 5 personnes qui boivent tout le temps, qui mangent très très mal, qui veulent pas travailler. Et en fait, toi, en mode intelligent, qui travaille sur soi, qui aime le sport, qui veut développer, etc., tu vas rentrer dans cette salle et tu vas passer 1 an avec ces gens-là. Est-ce que tu penses que c'est eux qui vont devenir plus intelligents et plus sportifs, ou c'est toi qui vas devenir un peu plus flemmard, manger mal, etc. Donc, et bien sûr, la réponse c'est que en fait les 5 personnes vont toujours t'influencer plus. En fait, c'est la quantité qui gagne aussi. Et c'est à ce moment-là, en fait, on dit que l'environnement gagne toujours parce que il y a cette fameuse phrase:
si tu veux devenir millionnaire, c'était quoi la phrase? Ouais, c'est en gros, si je te mets dans un groupe de 5 millionnaires pendant un mois, il y a de fortes chances que dans un mois, bah, tu te rapproches encore plus vite du million que si t'étais pas avec ces 5 personnes-là. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça. C'est pareil pour le sport, comme tu le dis si bien. Absolument. C'est pareil pour le business. C'est pareil pour, je sais pas moi, l'éducation. Si tu t'entoures de personnes qui sont intelligentes, qui sont douées dans l'éducation de tes enfants, bah, forcément, tu vas apprendre des nouvelles méthodes, des nouveaux principes, des trucs comme ça. Donc, du coup, tu vas t'améliorer aussi. C'est pareil pour tout. Donc, Absolument, ouais. Et donc, ouais, comme tu dis, en fait, si tu rentres dans une chambre avec 5 personnes successful, ben, en fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix, tu vas devenir successful parce qu'en fait, tu grandis avec ces gens-là. Ou tu descends. Oui, j'ai un pote qui dit la réussite est inévitable. La réussite est inévitable. Non, super intéressant. C'est vrai que l'environnement, ça joue beaucoup. Et aujourd'hui, je sais que pour moi, c'était au tout début, quand j'ai créé ma page Instagram, pour moi, la communauté était super importante. Donc, en fait, je répète tout le temps que dans ma communauté, c'est de la bienveillance, il n'y a pas de critique. La deuxième chose, c'est qu'on est vraiment en communication. Donc, c'est les gens, ils doivent répondre, ils doivent être actifs et ils doivent échanger, etc. Donc, c'est ce que j'adore, en fait, dans ma communauté. Mais dans l'académie, dans Nail Business Academy, c'est encore plus fort parce que je sais que là, aujourd'hui, par exemple, pour rentrer dans Nail Business Academy, on passe par des candidatures. Donc, on n'affiche jamais le lien sur Insta, etc. Donc, ça passe vraiment par des candidatures parce qu'on passe des entretiens, en fait, avec des gens parce que pour nous, c'est super important d'intégrer seulement les gens qui sont dans le même mindset, qui veulent réussir, qui veulent passer à l'action, qui n'ont pas la flemme, qui ont un mindset positif parce qu'on sait que, en fait, dès que vous rentrez ces gens-là dans la communauté, et c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi. Au final, les gens dans la communauté, ils se soutiennent l'un et l'autre. Et en fait, et même, on a une règle, c'est que quand quelqu'un, il est, par exemple, il y a un problème ou autre chose, on dit toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. En fait, tu peux parler de ta problème, mais en même temps, tu proposes des solutions. Parce qu'en fait, quelque part, ça sert à rien de juste parler du négatif. En fait, ça crée cette négativité autour. C'est OK d'avoir un mot down, mais en fait, tout le monde, vu qu'on est tous dans le même mindset, ils vont être là en mode, vas-y, je crois en toi. Moi aussi, j'étais comme ça il y a une semaine. Vas-y, tu passes à l'action, je crois en toi. Et en fait, bah, t'as pas le choix, en fait. Tu vas toujours t'élever, en fait. Bah c'est la puissance de l'environnement, c'est que du coup t'es dans un groupe de personnes qui ont peut-être déjà vécu ces problèmes-là, qui ont les mêmes motivations que toi, qui ont les mêmes objectifs que toi, donc forcément ils s'entraînent beaucoup. Parfois on a des personnes qui se voient à l'extérieur de l'académie, qui chattent énormément en privé, enfin du coup ça crée vraiment des liens et c'est là où aussi ça crée ces résultats. Ouais, absolument. Et donc, quel est, toi, ton deuxième déclic? Ouais, mon deuxième déclic dans ce livre, donc Great by Choice, c'était en fait qu'ils ont en vrai étudié toutes les grosses entreprises comme Windows, Apple, toutes les entreprises qu'on connaît, mais qui ont fait un énorme, en fait, plusieurs milliards d'euros de chiffre. Ouais, chiffres, mais pas seulement. Tu sais, il y a vraiment ces souvenirs sur le marché. Il y a vraiment, ils pèsent sur le marché. Solidité. En fait, tout le monde connaît ces marques. Et en fait, ils sont stables. C'est vraiment cette stabilité. D'ailleurs, je savais pas, mais Apple, au tout début, elle était pas du tout stable. Mais c'était une entreprise vraiment très, très basse. Et en fait, après, ils ont ressenti parce que ils ont appliqué les mêmes stratégies. Et en fait, quand ils ont, parce que tout le monde dit oui, donc Windows, Bill Gates, Apple et tout ça, et en fait, ils disent tous que c'est juste des gens, c'est des génies. Ok, c'est des génies, ils ont eu un talent. Ouais, Steve Jobs, c'est un génie, c'est grâce à Steve Jobs. Absolument. Mais Steve Jobs, je suis désolée, il était même viré de sa propre boîte. Et tu sais quoi? Incroyable. Mais c'était connu que quand il était viré de sa boîte, l'entreprise, elle a chuté. Okay. Et quand il a repris la boîte, l'entreprise, elle était allée vers le haut. Mais c'est pas parce que Steve Jobs, il était talented. Comment tu dis ça en français? Talentueux. Talentueux. Pas parce qu'il était talentueux, parce que c'était un génie. Steve Jobs simplement appliquait exactement les mêmes règles qu'il appliquait au tout début dans son entreprise quand il était viré. Et ça, c'est incroyable. Et en fait, ils ont dit que par des statistiques, parce que c'était des gens qui calculaient, en fait. Ils calculaient tout ça. En fait, ils ont dit que on a pensé vraiment que c'était des gens talentueux. Qu'il y avait un talent, ok. Mais en fait, c'était des gens avec une grande discipline. Mais mon plus grand déclic, c'était que, en fait, c'était pas du talent. C'était littéralement pas du talent. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, très souvent, on dit que quelqu'un a réussi parce qu'il a du talent. Ou pareil, si on fait le lien sur réseaux sociaux, sur beauty business, on dit, c'est juste, elle a du talent pour dessiner, elle a du talent dans les ongles, dans, je sais pas, les cheveux ou autre chose. Moi, je veux faire ça.
Oui, c'est ça. Et en fait, c'est jamais une question du talent, même pour des grosses entreprises comme ça. C'est pas une question de talent, c'est juste les gens qui vraiment, encore une fois, qui étaient dans la discipline. Donc, en revenant sur ton premier point, donc qui passaient à l'action tout le temps. Et en fait, ils étaient dans la discipline, mais ils étaient simplement dans travail. Après, objectif après un autre. S'il y a une erreur, on le corrige. Let's go. Vas-y, on y va. Donc, ils travaillaient beaucoup, en fait. Ils faisaient pas un choix, en fait, de travailler le soir ou autre chose. C'est juste des gens qui constamment répétaient les mêmes actions. En fait, pour moi, c'était ça aussi le déclic que je voulais partager ici maintenant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, de notre métier, qui disent j'ai pas de talent ou je vais pas réussir. Ou par exemple, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de femmes aussi, quand elles viennent dans notre masterclass ou ailleurs, qui disent moi j'ai 55 ans, moi j'étais pas née avec le téléphone, j'étais pas née avec les réseaux sociaux. Tu te souviens, c'est très bien sûr. En fait, là-dessus, j'aimerais bien faire le lien aussi, parce qu'en fait, ce que je réponds toujours, c'est que moi non plus, j'étais pas née avec mon téléphone. Et même ma sœur, qui est génération encore génération TikTok, elle était pas née avec son téléphone. Et donc le truc, c'est que ça se passe par un apprentissage. Ok, donc moi pareil, j'ai appris à monter des vidéos, j'ai appris à sortir en story, j'ai appris à créer des storytelling, j'ai appris de poster chaque jour. Juste, c'était en fait, au bout d'un moment, c'était une discipline, la recherche, formation, discipline, recherche, formation, application. En fait, tu appliques, tu te formes tout le temps, et en fait, tu appliques, et en fait, petit à petit, tu vois qu'en fait, il y a 5 ans, j'ai refait une story 48 fois parce que en fait j'étais stressée, j'avais peur de parler devant la caméra. Là aujourd'hui ça va. C'est ça, ouais, c'est clair. Et puis c'est bien ce côté aussi dont tu parles dans le bouquin, c'est que il y a pas de talent, il y a que du travail en fait. Et bon, ok, quand t'as du talent, ça peut t'aider à aller un peu plus rapidement à avoir des objectifs. Et on le voit notamment aussi dans le sport. Souvent, les gens qui ont du talent mais qui n'ont pas mis le travail nécessaire pour pour continuer, en fait. Ils ont eu ce talent-là, donc ils ont été dans le top 10 par exemple, mais ils ont jamais été premiers. Et les mecs qui ont du talent en plus, qui travaillent énormément, qui sont assidus, qui ont de la discipline, qui s'arrêtent pas, qui passent à l'action, c'est là où t'as des personnes qui sont vraiment top 1, top 2 et qui ont vraiment des résultats. Et dans le business, c'est la même chose. C'est ok, moi quand je dis moi, c'est pas moi, mais quelqu'un a du talent, est-ce que vraiment ça va lui apporter des résultats sur le long terme? Ça peut être bénéfique au tout début, mais c'est pas ce qui va faire sa réussite. Et effectivement, dans le monde dans lequel on est actuellement, où tout va très vite, où tu vas avoir des résultats comme ça, demain, on te dit ouais, tu vas faire ton premier million dans une semaine, let's go, c'est parti, c'est super simple, applique cette méthode en 3 étapes et tu vas voir, tu vas être millionnaire. Et en fait, non, ça marche pas comme ça. Il faut du boulot, il faut de la méthode, il faut de la discipline. Et donc c'est ça que tu dis, et je trouve ça vachement vrai, d'autant plus sur le côté vraiment petit business où tu as à la fois les techniques à apprendre. Donc là t'as pas besoin de talent, c'est de l'apprentissage. Et ensuite t'as le côté vraiment passage à l'action. Donc là c'est pareil, t'as pas besoin de talent pour passer à l'action. T'as juste besoin des bonnes méthodes à appliquer. Yes. Donc super intéressant. Ouais. Et même pour rajouter, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont le talent, comme tu dis, il y en a peut-être certains qui ont plus de facilité, mais en fait qui lâchent. Ouais, qui réussissent pas, en fait, parce que c'est les gens qui passent pas à l'action. Ouais, nous, combien de fois on l'a vu, quand à l'époque on faisait que des formations en face à face sur uniquement la technique de manucure russe, c'était ça, t'en avais qui venaient en formation, qui peut-être au début de la formation avaient plus de mal à apprendre les méthodes de manucure russe, mais par contre à la fin, elles avaient vraiment un résultat parfait, et ensuite elles travaillaient, et elles avaient des résultats, elles avaient des clientes, etc. Et t'en as d'autres, elles avaient un excellent travail depuis le début de la formation, ça posait aucun problème, elles sont reparties avec un résultat au top, et seulement, ils sont allés doucement. Ouais, elles sont allées doucement, elles ont se sont pas développées, elles ne sont pas formées encore plus, et donc, c'est là où tu vois la différence. Voilà, pas de talent. Donc, si tu penses que tu en as besoin de talent pour réussir dans un multi-business, c'est faux. C'est prouvé par le livre Great by Choice. Non, exactement. Et c'est là où on a tendance à se planter parce que, encore une fois, on est mené par cette culture et cet environnement là actuel avec les réseaux, avec plein de trucs, qui fait que tout doit aller très vite. Et qu'en fait, non, c'est simplement il faut être discipliné, il faut mettre en place les bonnes méthodes. Et ensuite,
Il faut se lancer au bon moment. Il faut se lancer au bon moment. Ouais. Parce que le plus t'attends, le plus c'est difficile. J'espère que vraiment ça vous a apporté beaucoup de choses en termes de déclic, de mindset. Nous, en tout cas, ça nous a beaucoup apporté et dans le côté perso et dans le côté pro aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire d'ailleurs si vous aimez ce format de vidéo parce que c'est un peu nouveau. Donc nous, on prend beaucoup de plaisir à le faire en tout cas. Yes. Et dites-nous aussi dans les commentaires quel était votre déclic. Peut-être vous avez repris, je sais pas, la confiance en vous. Peut-être vous avez dit le déclic, c'est qu'il faut juste que je passe à l'action 8 fois pour arriver à ma 10e. Voilà, peut-être c'était d'autres choses. Donc n'hésitez pas à nous dire quel était votre déclic, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et voilà, je te remercie vraiment d'avoir préparé ces deux plus grands déclics de ce bouquin. Yeah, c'est trop cool. Et si ça vous plaît ce type de format sur l'entrepreneuriat, sur le business, dites-nous dans les commentaires et on va faire d'autres podcasts. On a plein d'autres sujets à faire, plein d'autres idées. Et oui, effectivement, si ça vous plaît, ce côté un peu échange, en tout cas, c'est trop cool et nous, on adore ça, donc on pourra en faire plein d'autres. Merci beaucoup pour ton partage. C'était vraiment super chouette de parler avec vous, Thibaut Lafay. Merci beaucoup, Anastasia Lafay. On est en lui-même prénom. Bonjour, Voilà, en tout cas, je te remercie pour le partage. J'ai passé un bon moment d'échanger avec toi sur ces principes. J'espère que vous avez profité à fond aussi. Si tu n'as pas encore mis le pouce vers le haut et tu t'es pas encore abonné à cette chaîne où on parle de beauty business, l'entrepreneuriat, motivation, technique dans les ongles et tout ça, abonne-toi tout de suite pour ne pas manquer d'autres vidéos et on se retrouve dans les prochaines vidéos très très rapidement. On fait un podcast chaque semaine. Donc abonne-toi et on va se revoir très rapidement. Incroyable. À bientôt.